Je m'appelle Serigne Dame Soda. Serigne Dame Soda Fall, je suis le porte-parole du Khalife général des Baye Fall. Je le représente dans tous les nigels qu'il reçoit. Aujourd'hui, vous êtes ici à la résidence Serigne Touba pour les préparatifs en vue de l'inauguration de cette résidence de Serigne Touba ici à Mbacké. Est-ce que vous en êtes avec l'organisation? Oui, effectivement, nous sommes dans la phase préparation parce que vous savez que l'ouverture est prévue le 22 février. Donc Serigne Mountakha a donné les directives à la communauté, à la commission à qui il a confié, n'est-ce pas, la marche de ce centre culturel, comme on dit. Donc il a associé la famille Baye Fall, comme c'est eux qui étaient à l'œuvre. Donc dans la construction de tous ces bâtiments, on doit donc inaugurer le complexe le 22 février, Inch'Allah, avec la présence de Cheikh Modou Mountakha et de toute la famille de Cheikhoul Khadim et de toute la famille de Cheikh Rafal, ainsi que tous les talibés qui sont conviés à l'occasion de cet événement. Donc là, nous sommes en phase préparation. Donc aujourd'hui, c'était une journée de nettoiement, donc qui consiste à nettoyer l'enceinte du complexe et les alentours pour donner, n'est-ce pas, un cadre accueillant. Donc dans le cadre de l'accueil qu'on doit réserver au Khalife général et à la famille de Cheikh Bamba et à tous les invités qui viendront sans doute de toutes parts, de toutes les familles religieuses du Sénégal. Je pense que la commission qui a en charge l'organisation de cet événement a convié toutes les familles religieuses et n'est-ce pas, l'administration territoriale et l'administration nationale en général. Donc nous attendons des autorités ici, aussi religieuses qu'administratives. Donc nous allons mettre tout en œuvre pour que l'accueil soit, n'est-ce pas, à la hauteur de l'événement. Et que l'organisation a été confiée à une commission qui a été choisie par Cheikh Mountakha lui-même et qui est dirigée par Serigne Moustapha Mbacké Sam, à qui il a confié la gestion de ce complexe. Alors eux, ils se sont organisés, ils ont mis en place différentes commissions avec des rôles bien précis. Donc voilà, ils sont en œuvre, donc à pied d'œuvre pour l'organisation de l'événement et la suite qui consiste à interner les enfants, les ndongodara, qui resteront ici jusqu'à ce qu'ils parcourisent parfaitement le Coran et sans aucune charge du côté des parents. Donc tout est à la charge du Khalife général et de la communauté mouride. Donc nous sommes venus préparer le terrain pour assurer un cadre accueillant à tous les talibés et à Cheikh Mountakha qui est le père de tout ça. Donc, justement, Serigne Dame, pour rappel, il y a quelques années, ce lieu avait abrité le stade de Mbacké. Et on a tendance à voir des lieux qui abritaient des activités folkloriques ou sportives. On va changer et on va vous, en tant que Baye Fall, comment vous accueillez d'abord ces changements au niveau de Touba et Mbacké? Pour un profane, c'est un paradoxe parce que là, c'est un lieu qui jadis accueillait des événements folkloriques, des matchs de football, des théâtres, des trucs, des soirées culturelles et tout ça. Mais il faut revenir dans le contexte qui a favorisé, n'est-ce pas, ce changement de statut. Parce que si vous voyez là un peu à l'est, on raconte que c'est là où Cheikh Ahmadou Bamba, notre guide spirituel, a vu le jour, ici à Mbacké. Donc vous voyez qu'il y a les cimetières de Moussobé qui sont là et les autres cimetières, n'est-ce pas, qui abritent des grandes figures religieuses du mouridisme qui sont là en face. Donc c'était un lieu qui n'était pas approprié à ces genres de manifestations. Et on savait que aussi longtemps les gens savaient que ce lieu allait revenir nécessairement à la famille de Cheikh Bamba. Parce que là, c'était un lieu jadis béni
qui a abrité des figures islamiques très grandes, en l'occurrence Mamor Antoussali, qui est le père de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Sokhna Diarra Bousso. Ils étaient là, ils ont vécu là tout près. Et les cimetières Mbacké Bousso est enterré là, ils reposent là tout près. Et d'autres figures de la confrérie mouride qui sont là. Donc ce n'est pas un lieu qui doit être appelé à recevoir des événements comme ça. C'est pourquoi le chef de l'État d'alors a jugé nécessaire, a jugé opportun de céder cet espace à la Cheikh Mountakha et à la communauté mouride pour qu'on y fasse, n'est-ce pas, ce genre d'infrastructure. Donc si je dis que c'est un paradoxe, si on compare ce qui existait là et ce qui va exister au-delà du 22, donc vraiment c'est une chose c'est très paradoxal. Donc voilà, on espère que tout le monde va répondre à l'appel et que les attentes de Serigne Mountakha seront honorées, aussi bien par la communauté mouride, par les musulmans et par les élèves, les enfants qui seront appelés à être ici durant des années jusqu'à parcariser le Saint-Coran. Parce que Serigne Mountakha dit qu'il a fait construire ce complexe uniquement pour le Coran, uniquement pour que les populations de Mbacké, en particulier, et les populations, les familles religieuses en général, puissent amener leurs enfants pour qu'ils puissent rester ici à sa charge lui-même jusqu'à ce qu'il ait une éducation et une instruction islamique correcte, digne d'un fils de l'islam. Donc c'est ça, Inch'Allah, on espère qu'il va réussir tout ça. Voilà.